Ouais, salut les amis. Les pays AES apportent leur soutien à Laurent Gbagbo pour sa candidature à la présidence du pays. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, like, commenter et nous abonner. Ciao, ciao. Minimum. Puisque actuellement, encore ça, c'est un, parce que tu sais que les Maliens et les Nigériens sont des grands commerçants. Avant, quand on les volait, tous les marchandises qui faisaient passer nous donnaient au moins 3 milliards. Maintenant qu'ils ont leurs propres ressources, ils sont riches, ils vont faire passer plus de marchandises. Donc, on va monter peut-être à 7 à 8 milliards pour le port d'Abidjan. Donc, déjà, on a déjà une grosse manne dans nos caisses pour payer l'État. On n'a même pas besoin encore de compter si café, cacao déjà pour créer en Côte d'Ivoire. Voilà l'avantage. Et c'est ces 5 milliards-là que Ouattara, comme un idiot, il n'a pas de volonté, il n'est pas intelligent. Parce que même, je prends un exemple, Angela Merkel, elle était dans l'OTAN. Mais quand on lui a dit tu as plus profité du gaz russe, une femme, elle a pris son pantalon de femme, elle a dit au Barack Obama, moi, mon industrie vit du gaz russe, donc moi, je ne suis pas prêt pour les sanctions. Donc, tu peux suivre une organisation, mais arrivé un moment, tu sais que le port d'Abidjan est vital pour toi parce que le port d'Abidjan déjà permet de résoudre beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas suivre bêtement dans les sanctions. Donc, les sanctions, là, ça ne fait pas mal au Mali. Ça leur fait mal à eux-mêmes. Voilà. Parce que le Mali ou bien le Niger, le Burkina peut passer par les ports du Maroc et autres. Voilà pourquoi la France est allée se mettre là-bas. Mais ça sera peut-être un peu coûteux, mais elle peut toujours faire passer leurs marchandises. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais le Niger et le Mali et le Burkina, ils ont besoin parce qu'en termes de rapidité, en termes de distance, le port d'Abidjan est plus mieux. Tu peux envoyer beaucoup de marchandises et puis recevoir. Et puis en plus, parmi les océans, l'océan Atlantique est l'océan vraiment accessible. Et c'est là-bas la Côte d'Ivoire se trouve. Donc voilà. Mais Maïsien, est-ce que depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, depuis on est petit, depuis l'Afrique et l'Afrique, est-ce qu'un président, une fois fermé son port à ses frères africains? Non, jamais aucun président n'a fermé son port à ses frères africains parce que d'abord, c'est la raison pour laquelle même les pays sortent de la CEDEAO. Parce que les thèses de l'ONU et de la CEDEAO disent, non, les thèses de l'ONU, ben c'est la plus grande institution, après vient CEDEAO, Union africaine, disent que de manière vitale, l'eau, on dit on ne peut pas refuser l'eau à quelqu'un dans nos ethnies. Donc refuser un port à quelqu'un, c'est refuser l'accès à l'eau. Dans les pays qui n'ont pas accès à l'eau, ils n'ont pas le droit d'être sous embargo. Donc, quel que soit ce que, même s'il y avait eu 17 coups d'État au Mali, au Niger, on ne devait pas faire d'embargo sur eux parce qu'ils n'ont pas accès à la mer. Parce qu'un pays qui n'a pas accès à la mer, déjà, il est déjà coupé en termes de ressources d'eau, et puis encore, tu l'empêches d'avoir des aliments pour manger. Ça, c'est un génocide, ça, c'est un crime dans le code de l'ONU. Mais ils ne vous disent pas ça. Ça, c'est le Mali, le Niger, ils ont le droit après de porter plainte contre l'ONU et contre la CEDEAO parce que ça pouvait entraîner des morts et beaucoup de choses dans les hôpitaux et j'en passe qui ont besoin de matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle un génocide, mais c'est à petit feu. C'est différent d'un génocide où on dit, c'est dans les textes, ils le savent. Et puis aujourd'hui, ils disent que non, la CEDEAO a installé des putschistes. Mais on n'est pas dans l'histoire des putschistes. Dans tous les pays, il y a eu coup d'État. Voilà. Mais pourquoi quand il y a eu le coup d'État des pays en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas mis d'embargo? Ça peut être à les arranger. Donc d'abord même, le coup d'État, on sait qu'il n'est pas bon, mais on ne peut pas couper un pays de s'alimenter parce qu'il y a un coup d'État. Parce qu'il y a des personnes qui y vivent. Ibrahim Traoré ne représente pas tout le Burkina. La vieille Burkinabé qui est assise au fond de la forêt là-bas, là, elle a besoin de manger, elle a besoin que ces trucs quittent Ouagadougou pour la région, ou d'autres quittent Bamako pour la région, ou Niamey. Donc déjà ça, c'est un génocide que plus tard, le Mali, le Burkina, doit poser plainte. Et même la Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'ils ont mis embargo sur les médicaments en 2010. Ils ont dévié tout un bateau de médicaments apportés par un particulier ivoirien. Ils ont dévié ça au Sénégal. Lui-même, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison et ils pensent qu'à la longue, il est mort. Il est mort. Là, et pour ton information, voilà pourquoi il veut mettre Thiam au pouvoir. Parce que normalement, quand Gbagbo revient au pouvoir, l'Union européenne doit dédouaner la Côte d'Ivoire de 60 milliards d'euros pour l'embargo sur les médicaments. D'abord, 60 milliards d'euros, oui frère. C'est ce que l'Union européenne doit nous donner. Dans le contenu de la grosse de Gbagbo, là, il y a beaucoup de rambas dedans. Hein. C'est quoi, quand Gbagbo dit on a de grands combats à mener, là, c'est parce que dans la grosse, il y a beaucoup de choses à réclamer. Mais pour réclamer bien, il faut venir au pouvoir. Voilà pourquoi les gens veulent laisser venir. Les sanctions du port comme ça, là, à la CEDEAO, là, est-ce que c'est tous les présidents de la CEDEAO qui ont sanctionné fort comme ça les pays de l'AES?
Parce que je vois que fermer un port à des frères, je vois que c'est trop fort. Est-ce que c'est tous les présidents qui ont tapé fort comme ça? Est-ce que c'est Ouattara sur? Bien, c'est comment? Bon, tu sais, euh, ouais, ils ont sanctionné, ils ont donné leur avis, sinon ils pouvaient dire non. Mais après, c'est une organisation, la CEDEAO, c'est une branche, pour être sincère, de la France. Donc, la CEDEAO, la CEDEAO est représentée par le pays phare qui est la Côte d'Ivoire. Donc, les autres pays suivent que la Côte d'Ivoire. Donc, si la Côte d'Ivoire dit oui, eux sont bien de se taire pour dire oui. Donc, on met tout sur Ouattara. Parce que si Ouattara, le gros lion, avait dit non, les autres pays allaient suivre. Mais Ouattara a dit oui. Donc, tu veux quoi? Voilà, donc c'est le plus gros, c'est le plus gros poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que les Africains ont raison de détester Draman Ouattara parce que c'est lui qui n'a pas pitié. Parce que fermer le port, c'est du jamais vu. Depuis nous sommes petits, on n'a jamais entendu ça. Tu vois? Non, mais Ouattara n'est que la réplique. Bon, parce que les Blancs, ils analysent les choses. Hein. Il y avait Houphouët-Boigny. Quand Oufou est mort, il y a eu Bédié. Bédié n'était pas vraiment aguerri parce que c'était un gros bébé gâté qui a reçu un pouvoir dans la main. Après, il y a eu Guéhi Robert. Quand on voulait faire la transition pour mettre Ouattara, mais Guéhi Robert a voulu s'installer au pouvoir. Et entre les deux, Gbagbo s'est inséré. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. Il dit que quand ils ont tapé leur nom dans leur machine, ils s'attendaient à voir une autre photo, mais c'est ma photo qu'ils ont vue. Voilà. Donc, quand ils ont fait dans leur machine électorale en Europe, là, la photo qui devait sortir, là, ça devait pas être la photo de Gbagbo Laurent. Et c'est la photo de Gbagbo qui est sortie. C'est là tout le problème a commencé. Donc, pendant les 10 ans, ont permis à la... Aujourd'hui, je peux dire les 10 ans de Gbagbo ont permis de créer du désordre dans le système de la France-Afrique. Aujourd'hui, et c'est ce désordre qui permet au Burkina, au Mali, au Niger de faufiler et de se libérer. Parce que Gbagbo a commis du désordre. C'est le premier président en Côte d'Ivoire, quand il vient, il raccroche le téléphone, il dit non, l'Élysée ne doit pas écouter le Conseil des ministres. Que lui, le président de Côte d'Ivoire, ses ministres, c'est lui. Donc, la guerre venait d'être déclarée. Donc, mon frère Maïsien, parce que j'ai vu l'interview du président Laurent Gbagbo avec le journaliste, quand Gbagbo a dit, si je reviens au pouvoir, je vais travailler à l'AES. Mais est-ce que si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, qui veut travailler à l'AES, est-ce qu'il ne va pas le combattre encore pour la lever comme en 2010? Non, c'est le sens contraire. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, les autres pays travaillaient avec la France et Ouattara. Donc, ils l'ont combattu. Maintenant, aujourd'hui, les pions qui sont là sont les pions de la Russie. Je peux dire, faut être sincère, ce sont les pions de la Russie. Qui dit Russie, dit Brice. Qui dit Brice, dit Laurent Gbagbo, et j'en passe. Donc, quand Gbagbo vient au pouvoir, la France le sait. Quand Gbagbo vient au pouvoir, ne vous étonnez pas. Parce que ne dites pas demain, vous allez insulter Assimi Goïta, tout ça là. Non. Quand Gbagbo vient au pouvoir, là, quand on va créer la Confédération des États, on va commencer à faire coup d'État dans tous les pays qui ne sont pas avec nous. Voilà, ce qu'ils nous ont fait, on va les faire ça. Ils savent ça. C'est pas que... c'est pas que Gbagbo vient au pouvoir et puis gère son truc. C'est que quand Gbagbo vient au pouvoir, là, c'est lancé, le mouvement est lancé en même temps. Tu vas attendre des petits coups d'État. Et puis comme la Côte d'Ivoire est le pays phare, on sait comment les coincer. Économiquement, on va tout serrer, tout verrouiller. Et arrivé un moment là, le peuple va se révolter. Ça ne sera pas un coup d'État sanglant comme la France le fait. Mais tu as vu comme Mali, Burkina, là, on monte le peuple contre toi, Wagner dans la place, on fait le coup d'État et puis on avance. Parce que si on veut, quand on dit la nouvelle Afrique, là, il faut que tous ceux qui sont de l'ancien monde, PDCI, RDA, qui ont été installés partout, là, les fils de Yadema, les Patrice Talon, tous ceux-là, ils dégagent. Voilà, il faut qu'il y ait de nouveaux visages. C'est-à-dire des vrais fils africains révoltés dans l'âme, guerriers jusqu'à mourir. Et c'est ça qui se trouve dans le PPA, Parti des peuples africains. Voilà. Ibrahim Traoré, là, c'est un futur président. Dans 2 ou 3 ans, ne vous inquiétez même pas. Quand la transition va finir, selon lui, là, il va le déployer, il va porter veste. Veste est joli à lui. Assimi Goïta aussi, veste est joli à lui. Diani, veste est joli à lui. Les gars, oubliez ça. On s'en fout de démocratie. Nous, c'est notre démocratie à l'africaine qu'on impose. Donc, Maïsien, ça veut dire si Laurent Gbagbo essaie de travailler avec l'AES, ça veut dire qu'il ne pourra plus le combattre comme en 2010. Parce que moi, j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce que les Blancs ne vont pas venir le combattre encore avec des avions, tout ça, tu vois? Non, mais regarde l'investiture du président Laurent Gbagbo. Il dit, quand je viendrai au pouvoir, je vais serrer les clous et puis je vais aller libérer le Congo.
Lui, il est en Afrique de l'Ouest, ici, il va aller libérer le Congo. C'est pour dire que l'Afrique de l'Ouest est déjà bouclée, gérée. Vous avez vu l'interview de Macron, il a dit non que l'ennemi de la France, c'est la Russie, parce que la Russie les a chassés de tous les intérêts en Afrique, et la Russie les a mis en palabre avec leurs partenaires coloniaux. Poutine lui a répondu, Poutine lui a dit non, nous avons plutôt aidé l'Afrique parce que vous les pillez, vous les maltraitez, vous profitez d'eux. Donc nous avons aidé l'Afrique à se réveiller, l'Afrique a voulu se réveiller, donc l'Afrique est un bon partenaire, et que nous, la Russie, on n'a jamais colonisé l'Afrique, on n'a jamais maltraité l'Afrique, l'Afrique ne peut jamais dire ça de nous. Voilà, donc le combat est engagé, c'est tout. Ah, bâtard, t'as porté le live, les gars, t'as porté le live. C'est que Maïsien, c'est que la nouvelle Afrique, ça arrive, c'est sûr et sûr, c'est que la nouvelle Afrique arrive. Oui, mais c'est ce que le frère avait dit Gbagbo 2025. Quand il a dit ça, bon, il n'a pas voulu rentrer trop dans les détails. Mais le premier président à être au pouvoir en Afrique et qui a fait sa première sortie officielle dans les pays de l'Orient en Asie, c'était Laurent Gbagbo, il est parti en Chine. Quand il est parti en Chine, le président chinois lui a fait visiter toute la Chine avec les entreprises. Et quand ils sont rentrés de leur visite au palais, le président chinois lui a dit « mon collègue ». C'est en ce moment que Gbagbo a compris. Gbagbo dit, mais le gars, c'est pas humilité qui m'a dit mon collègue. Mais son pays vaut au moins 7 fois, 8 fois, ou même 8 fois la Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas collègue, son pays est trop vaste. Même en une guerre, la Chine nous écrase. Donc voilà pourquoi il est impérieux et le plus rapidement possible urgent de faire une confédération des États de l'Afrique pour qu'on soit respecté. C'est ce que Gbagbo a dit, qu'il faut que quand nous passons, on dit voilà quelqu'un qui passe. Aujourd'hui, quand Ibrahim Traoré passe là, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui passe? Quand Tiani passe là, c'est pas quelqu'un qui passe. Quand Assimi Goïta passe là, c'est pas quelqu'un qui passe. C'est ça. Aujourd'hui là, quand tu es noir, quand tu passes là, tu passes. Et même pour être sincère, à cause de Ouattara, quand Ivoirien passe, on pense que c'est un PD. Mais quand Burkinabé passe, on sait que c'est l'homme qui passe aujourd'hui. Donc c'est Ouattara, on doit dégager. Il y a un qui me disait autrefois sur mon panel que quand le président Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus histoire de dire que les Burkinabés, les Maliens, les pas. Okay, voilà pourquoi ils ont créé ce passeport, le passeport de l'AES. Ça veut dire qu'il n'y aura plus histoire de dire que les Ivoiriens ni les temps. Il s'agit des enfants de l'AES. Ouais, bon, si tu te rappelles, mon frère Hamzo, les gens oublient le premier discours du président Laurent Gbagbo quand il était à la CPI. Il a dit que je discutais avec un diplomate européen qui lui a dit « Vous avez besoin de démocratie en Afrique ». Le président Laurent Gbagbo a dit « La démocratie, ce n'est pas parce que vous le dites que nous avons besoin, mais c'est parce que nous avons besoin pour nous-mêmes. » Pourquoi? Quand il vient en Côte d'Ivoire, il y a les Bété, il y a les Gagou, il y a les Godier, il y a les Wobé, il y a les Senufo, il y a les Maoka, il y a les Koyaka. D'autres sont animistes, d'autres sont chrétiens, d'autres sont bouddhistes, d'autres sont de pleine religion. Tu montes chez les Maliens, les Bambara sont les plus nombreux. Tu montes chez les Burkinabés, les Moussi sont les plus nombreux. Tu montes chez les Nigériens, c'est les Aoussa qui sont les plus nombreux, qui vont jusqu'à même au Nigeria, au nord du Nigeria, même encore au nord même du Cameroun. Donc, on peut pas rester dans qui est Camerounais, qui est Ivoirien, qui est Burkinabé. Donc, la démocratie, la nouvelle Afrique vient raser tout ça là. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. Ça rase tout ça là et ça fait un seul peuple, une seule race. Voilà pourquoi le président Gbagbo a dit la démocratie, nous avons besoin. Pas parce que vous les Européens vous le dites, mais parce que nous avons besoin pour nous-mêmes. Parce que nous sommes en clans, en plusieurs clans. Donc il faut une notion qui vient raser tous ces histoires de clans là. Des Bambara, de Koyaka, des Senufo, tout ça, ça rase tout. C'est comme si tu veux en Côte d'Ivoire, je prends un exemple palpable, le Nouchi. Le Nouchi rase tout. Parce que dans le Nouchi, tu ne trouves aucune ethnie dedans. Quand vous croisez, vous parlez Nouchi, il n'y a pas d'ethnie. Vous êtes même chose. Donc, la nouvelle Afrique, là, il n'y a ni Burkinabé, ni quoi. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il est chez lui, il a son business à faire, il fait son business. S'il est trop fatigué de la Côte d'Ivoire, il tombe là-bas au Tchad. Il est trop fatigué du Tchad, il tombe au Mali. Il fait ce qu'il veut jusqu'à ce que son jour arrive. Alors, merci Maïfien. Merci, on va donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Soyez toujours là pour vous serez délivrés. Ici, vous serez délivrés. Ne vous inquiétez pas. On donne la parole à Aimé quoi là. Bonjour. Aimé Briba ou bien quoi là. Bonjour. Amzo, je voulais ajouter quelque chose au niveau du port là, de fermeture du port là. Vas-y, bon, vous savez que le moment quand ils avaient fermé les ports, c'est seulement la Côte d'Ivoire et le Bénin et le Nigeria qui avaient fermé.
Sinon, le Ghana et le Togo n'avaient pas fermé leur port. Nos marchandises, tous les armes venaient. Ouais, mais oui, tous les armes venaient dans le port du Ghana et du Togo. Et ils n'avaient pas fermé. Le Togo, ils ont dit que non, ils ne peuvent pas fermer leur frontière avec leurs frères. Si on ferme le port, ils vont sortir, leurs marchandises vont sortir comment? Et ils n'avaient pas fermé. Togo, Ghana n'avaient pas fermé leur port. C'est seulement les 3 pays, Côte d'Ivoire, Nigeria et puis Bénin. Mais c'est ça que je voulais après encore, on dit le courant est toujours coupé encore. Ouattara, le courant est toujours coupé encore au Mali ou bien quoi? Est-ce que c'est vrai? On dit à cause de Ouattara, les Maliens n'ont pas encore bon l'électricité, ils n'ont pas encore bon courant. Si lui va couper tout ça, il va faire souffrir les populations ivoiriennes. Tu sais que lorsqu'on disons là-bas, donc ça veut dire le frais du courant là quand ça vient, même un studio là, tu vas payer 200 000, 300 000. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Lorsque le courant, on partage dans les sous-régions, chez vous, la facture vient moins chère par rapport lorsque vous ne donnez pas. Vous voyez, non? Donc, s'il fait ça, c'est les peuples qui vont souffrir. C'est les peuples qui vont souffrir. Parce que tu imagines, tu dors dans un studio, 2 ampoules et puis, fin du mois, tu payes courant 200 000, 300 000. Ça veut dire que ça, c'est la mort. C'est la mort, ça, Hamza. Non, Ouattara est méchant. Hein. Ouattara est méchant. Mais ils ont dit aussi, après le port, il avait interdit la nourriture de Côte d'Ivoire de rentrer au Burkina Faso. Est-ce que c'est vrai? Mais ça, c'est tout à fait normal. Parce que quand tu vois, je dis que non, s'il coupe là, ça va jouer sur les Ivoiriens. Même si la nourriture ne rentre pas. Bon, tout ça, ça joue sur les Ivoiriens. Tu vois, non? Bon, ouais. Vous voyez, on a commencé à planter tout. Il y a le banane, il y a le cacao, il y a tout, il y a l'avocat, il y a tout maintenant chez nous. Vous voyez, non? Donc, si ça ne rentre pas, ça va pourrir là-bas. C'est-à-dire, ça va rentrer, t'inquiète. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils allaient faire mal au peuple du Burkina, alors qu'ils les aidaient à planter eux-mêmes tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est le contraire qu'il attend de, c'est le contraire qu'il attend de faire. Mais tu n'as pas vu le jour là, même les Ivoiriens, même ils attendent de se plaindre. Que non, nos bananes attendent de pourrir ici, tout. Donc, vous voyez. Donc, non, il va partir, t'inquiète, il va partir parce qu'il est méchant. Il est méchant. Merci bien, soldat de l'AES, merci. Alors, Ouattara doit quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il est méchant, il n'aime pas le peuple africain. Voilà. Que tous les Africains mettent ça dans leur tête. Ouattara, il a ses mots à son côté. Voilà. Il doit quitter la Côte d'Ivoire pour que nous soyons en paix. C'est clair, c'est ce qui est juste. Alors, Aimé Briba, ou quoi là, bonjour. Aimé Briba là, bonjour. Bonjour la famille, vous allez bien, j'espère. Ouais, on va bien. Ok, voilà, moi je me joins à De La Magie qui a fait merci, merci. Voilà, je me joins à De La Magie qui a fait vraiment une analyse très propre. Voilà. Ah bon? Ouais, oui, son analyse, j'étais en train de écouter son analyse. Tout ce qu'il a dit là, c'est purement et simplement la vérité. C'est purement. Ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, ils devaient même d'abord prendre l'exemple, même sur la fermeture même du port même. Que Ouattara lui a fait. Parce que tout ça même là, c'est que De La Magie a dit, en fait, c'est contre même, c'est contre ça même, c'est même pas la démocratie, parce que tu ne peux pas fermer le port vis-à-vis des États de l'AES, parce que il y a tout cette il y a des médicaments, il y a de la nourriture, il y a tout ça là. Et priver des gens des intérêts personnels, ça même, c'est déjà même un crime. C'est déjà un crime qui après on doit être jugé pour ça. Et j'ajoute encore. Vous avez vu, il a fermé le ciel. C'est vraiment que les partisans même ont commencé à pleurer parce que les bananes. Tu as écouté, on t'entend mal. Tu as écouté, on t'entend mal. Si tu as écouté, enlève les écouteurs. Ouais, vous m'entendez? Ouais, vas-y, on t'attend maintenant. Ok, je disais. Ça a même déjà servi de leçon même pour les Ivoiriens parce que quand il avait fermé, il avait bloqué, vous avez vu qu'en temps, les commerçants ont commencé à pleurer. Les bananes pourrissaient, les ananas pourrissaient. Voilà, donc ça a déjà été une leçon pour eux. Ouattara, quand nous on critique Ouattara, on insulte, on n'insulte pas, on dit ce qu'il est. Quand on dit Ouattara c'est un dictateur, c'est pas une injure. Quand on dit Ouattara c'est un menteur, c'est pas une injure, c'est la vérité, c'est ce qu'il est. Donc les Ivoiriens doivent comprendre.
que non, les moutons, parce que pas les Ivoiriens, parce que les vrais Ivoiriens en savent que Ouattara c'est un dictateur. Parce que tous ceux qui sont en train de soutenir en bas sont des moutons. Ce sont des moutons. Donc c'est aux moutons qu'on s'adresse. Les moutons, ce qu'ils ont oublié, Ouattara, c'est juste son compté au pouvoir. Mais c'est la question que moi j'aimerais leur poser. Quand Ouattara va partir, est-ce qu'eux-mêmes pourront circuler dans leur propre pays? Parce que si les Ivoiriens ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne parlent pas parce qu'ils vivent dans une dictature qui ne dit pas son nom. En Côte d'Ivoire, tu dénonces quelque chose, on te met en prison. Tu dénonces quelque chose, tu as peut-être disparu. Tu te lèves, tu dis que le sac de riz est cher, tu es devenu automatiquement un opposant. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de parler. Mais ça, c'est quelle démocratie, ça? Une démocratie où on ne peut pas dire les biens ou le mal du président. C'est pas possible. Mais Aimé Briga, j'ai une question. Est-ce que tu as vu la vidéo? C'est pas histoire de parler seulement à Drama Ouattara. Même tu es étranger, voici le jeune Burkinabé qui était en maillot, ok, Drama Ouattara, la police l'a attrapé. On dit que tu n'as pas le droit de porter maillot du Burkina en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la dictature. Ça, c'est de la force. Même nous-mêmes étant ici, même moi-même étant ici, j'ai reçu plusieurs menaces. Ah bon? J'ai reçu plusieurs menaces. Moi, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire tant que Ouattara est là. Les menaces sont là, les faits sont là, les captures d'écran sont là. Donc, ça pour dire, quand tu déranges le gouvernement de Ouattara net, automatiquement, tu deviens la cible. Et tu es suivi partout de bout en bout. Tu fais erreur net, tu mets tes pieds à Abidjan. Tu es automatiquement pris et on te fout à la prison. On te met devant... Lyon, de l'AS, ferme ton micro, Lyon. Automatiquement, tu deviens un ennemi parce que tu déranges. Tu déranges quand tu dis la vérité. Tu dis les actions inappropriées de ce dictateur. Voilà. Donc, même l'arrestation d'Alino Faso, ça, c'est pas une arrestation, ça, c'est un enlèvement, ça, c'est une séquestration. Parce que tu dois arrêter, quand tu arrêtes quelqu'un, la loi même dit, quelqu'un, un être humain n'a pas le droit de dépasser 72 heures dans une cellule. Voilà, quand on te prend 72 heures après, directement, automatiquement, on doit te filer au parquet pour les faits qui ont été reprochés. Mais pour le gars là, jusqu'à présent, le procureur, on dit qu'il va sortir ce procès, il n'a même pas encore sorti ce prononcé. Et ce qui est marrant, ce qui énerve même, nous, on voit des journalistes qui se font appeler des journalistes d'investigation qui sortent, qui disent des choses qu'il a été lié au terrorisme, qu'il a été lié au frère du président, parce qu'il est ami avec le petit frère du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils ont un coup commun pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Regardez-moi des choses comme ça. C'est pas parce que je suis ami avec le petit frère du président que je suis lié à une quelconque histoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non. Alino, ils n'ont qu'à nous montrer une seule vidéo où Alino est sorti comme ça, parler mal même du gouvernement ivoirien. Il n'y en a pas. Parce que tout simplement, si tu es burkinabé ou tu es ivoirien étant en Côte d'Ivoire, que tu supportes même les États de l'AES, tu deviens automatiquement leur ennemi. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que au temps de Gbagbo, quand Gbagbo était là, c'est Gbagbo qui a permis que lui soit président aujourd'hui. Hein. Si Gbagbo voulait faire comme lui là, lui n'allait jamais être candidat. Lui-même, il allait l'éliminer. Gbagbo avait toutes les possibilités de l'éliminer. Mais Brida, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Souvent, j'écoutais les moutons de Drama Ouattara qui disaient autant de Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Mais est-ce qu'autant de Gbagbo, malgré que Gbagbo savait que la rébellion se fabriquait au Burkina Faso, est-ce qu'il interdisait les Burkinabés à porter le maillot du Burkina en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il piétinait les Burkinabés en Côte d'Ivoire? Gbagbo n'a jamais fait ça. Ah bon? Gbagbo n'a jamais fait ça. Ce qui sont des moutons qui sont en train de dire ça. Gbagbo n'a jamais dit ça. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire. Moi, je suis rentré en quelle année? Moi, je suis rentré ici en 2012. Je suis rentré au Burkina en 2012. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai tout vu. Gbagbo n'a jamais dit quelqu'un de rentrer en Côte d'Ivoire avec un maillot burkinabé. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont juste fait détester le monsieur parce que le monsieur il dérangeait. C'est clair. Ils ont juste... Gbagbo n'a jamais dérangé. Gbagbo n'a jamais... Qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire? C'est pas lui, c'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui a supprimé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais détesté les étrangers. Ils ont vu que Gbagbo était lancé dans un combat qui ne les arrange pas parce que Gbagbo actuellement, Gbagbo est sur la même ligne que Ibrahim Traoré. Voilà, et ça les dérange. Ça les dérange. Nous, on a pu récupérer la Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Si la Côte d'Ivoire est rentrée dans l'AES, je vous dis que l'Afrique est sauvée. L'Afrique est sauvée.
Nous, on parle pas de les Sénégalais là, parce que notre grand combat là, c'est la Côte d'Ivoire. Si on a pu récupérer la Côte d'Ivoire, mettre dans l'AES, c'est fini, l'Afrique. C'est fini. Tous C'est ceux-là, fini. ils vont nous suivre. Ils vont rentrer même en bris. Il n'y a même pas de discours. Ils vont rentrer en bris. Il n'y a pas de discours. Nous, on les déteste pas. On les invite seulement à suivre notre pas. Parce que c'est un pas vers le bonheur. Parce qu'actuellement, je vous assure, si nous on a échoué, on est coulé à vie. C'est clair. On n'a pas le droit d'échouer. Si on a échoué, on est coulé à vie. On ne pourra plus rien faire. Donc, ils feront tout pour nous déstabiliser. Mais nous, on reste soudés et unis. Les médias mensongers, même, on n'a plus le dessus. Ils ne peuvent même plus dire quelque chose. C'est-à-dire, ils sont bloqués partout. Actuellement, ils sont bloqués partout. Notre seule base actuellement qu'on doit ramener vers nous, là, c'est Ouattara. Claire. Sinon, on a éradiqué Ouattara. Mais, on dit comme ça que Ouattara sait que les enfants de Gbagbo aujourd'hui ils font le même combat à l'AES. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre les Ivoiriens en pala. Il veut mettre les Ivoiriens en pala pour essayer de casser nos boyens. Quand il dit boyens, je ne sais pas si tu comprends, pour essayer de casser nos combats. Donc il veut mettre les Ivoiriens en pala. Ne tombons pas dedans. Comment tu vois ça? Justement, c'est son plan, puisque actuellement il a échoué sur tous les plans. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut amener l'ethnicisme. Il faut amener, je suis entre Djoula, Bété, c'est-à-dire les gens du Nord, les gens du voilà. C'est-à-dire il faut mélanger les gens pour pouvoir régner. C'est-à-dire c'est diviser pour mieux régner. Mais ça c'est mal. Ça c'est mal connaître les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont gamés, les Ivoiriens sont au-dessus de ça. Les Ivoiriens voilà, ils ont compris que l'élément même, c'est-à-dire le criminel, même l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Parce que je vais faire une petite récapitulative tout de suite. Quand Gbagbo le père Oufo était au pouvoir, Gbagbo était au pouvoir à son temps. Mais Gbagbo a toujours dit, quand tu n'es pas d'accord avec une politique, on s'assoit et puis on parle, mais on ne prend pas des armes. On prend pas des armes. Gbagbo n'a jamais pris des armes. Voilà. La crise électorale, là, Gbagbo était en posture de légitime défense. Gbagbo n'a jamais pris d'armes contre X. C'est Ouattara qui est venu avec ces éléments pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec la complicité de notre ancien président, Blaise Compaoré, qui est actuellement ivoirien en Côte d'Ivoire. Voilà. Il est ivoirien même que les propres ivoiriens actuellement. Eux-mêmes, ça doit même les servir de leçon. Vous dites matin, midi, soir dans vos panels que ce sont les Burkinabés qui ont servi de base arrière pour déstabiliser votre Côte d'Ivoire. Oui, nous on l'accepte et on le reconnaît. Mais ce même Burkinabé là, vous l'avez appelé aujourd'hui et puis vous l'avez donné la nationalité ivoirienne. Est-ce que ça ne vous dit pas que... C'est ça, on essaie de dire aux Africains. Parce que il ne faut pas les gens vont confondre. Il y a Draman, c'est lui qui est l'ennemi de tout. Voilà. C'est pas les Ivoiriens. Il n'y a pas les Ivoiriens aujourd'hui qui détestent le Burkina. Il n'y a pas. Ouais. De la ville, il est accueillant. L'Ivoirien, il partage tout ce qu'il a avec toi. Quand tu sors comme ça, tu pars, tu croises un Ivoirien dans les rues, je te jure, c'est pas quelqu'un de mauvais. Il n'a pas de mauvais La seule erreur que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont fait là, c'est d'avoir octroyé la nationalité à certains imbéciles qui sont devenus plus Ivoiriens même que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ce sont eux. Ceux qui ont eu la nationalité là, ce sont eux qui se... Tu as pris les réseaux, c'est toi ou c'est moi? Non, c'était un appel. C'était un appel, j'ai rejeté l'appel. Aujourd'hui, j'ai une question. J'ai une question. Il y a un qui disait comme ça, aujourd'hui, il faut que tous les Africains se mettent ensemble. Il faut que tous les Africains se mettent ensemble pour combattre Draman Ouattara. Parce que tant que Draman Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, la nouvelle Afrique ne va pas fonctionner. L'AES ne va pas fonctionner. Comment tu trouves ça? C'est le plan idéal. C'est la raison pour laquelle matin et soir, nous, pour laquelle matin, midi et soir, nous on fait des vidéos pour sensibiliser. Nous on sensibilise. Rejoignez-nous à nous pour qu'on puisse mener le combat. Parce que le combat que nous on mène là, c'est pour un avenir meilleur. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous on arrive
à transformer le café cacao. Si nous, on arrive à produire du café, on arrive à produire du cacao, non seulement on va donner même des emplois directs même aux Ivoiriens. Et c'est le paradis que ça. Moi, je vous assure, je vous donne ma parole et je vous le jure. Je vous dis, si nous, on a pu récupérer la Côte d'Ivoire, mettre dans l'AES, là, les Blancs qui sont là-bas, là, ils vont demander des visas pour venir travailler ici comme des manœuvres. C'est clair, c'est clair. Donc, ça veut dire, quand j'écoute ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit déterminé soit déterminé pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES très bientôt. Il faut que tout le monde soit déterminé à faire tomber Draman Ouattara, qui est l'ennemi des Africains. C'est ça? C'est notre combat comme ça. C'est tout le monde. C'est notre combat. Alors, merci beaucoup, Aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Tu as tout dit. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui est là? Qui n'a pas encore parlé? Qui est là? Lion du Sahel, bonjour. Lion, ou bien j'ai fermé ton micro, Lion. Lion, tu es là? Hey, tu es là, Lion. Faut parler, faut parler. André a fermé son micro là-bas. Comment il s'appelle? J. Bricolo. J. Bricolo là, bonjour. Bricolo. Le moment, d'ici est décalé le micro de Lion. Oui, bonjour. Ouais, tu vas bien? Oui, je vais bien chez vous. Ouais, ça va. Bientôt la Côte d'Ivoire dans l'AES. L'AES, l'avenir des Africains. Comment tu trouves ça? Exactement, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Et en parlant du président Alassane, nous sommes Ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous voyons la situation ici. Et il paraît que, malgré qu'on se plaint de tout, mais il paraît qu'à l'AS, la vie est encore plus chère qu'en Côte d'Ivoire. Tu es sûr de ce que tu dis? Ouais, bon, avec les taux de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on apprend ici, on pense bien que l'AS est plus cher que la Côte d'Ivoire. Et nous, Ivoiriens, nous disons non à Alassane en vrai. Et non aussi à Gbagbo, en fait. Nous voulons du nouveau. Toi, tu es un mouton. Monsieur, fallait pas lui faire descendre. C'est un mouton, fallait pas faire lui descendre. Lui, il parle de Michel là. Tu sais, ceux-là, on ne doit plus trop causer eux. Dans quelques mois, il faut que tout change. On ne doit plus trop causer ceux-là. Tu vois, dans quelques mois, il faut que tout change. On ne doit plus trop causer eux. Tu vois, voilà. On ne doit plus trop causer eux. Dans quelques mois, tout change. Voilà. Alors, Lion, j'ai fermé ton micro là. Lion, j'ai fermé ton micro. Tu n'as pas appuyé le micro là? Aïe. Lion, j'ai fermé ton micro. Actuellement, il faut que tous les Africains s'y mettent ensemble pour faire descendre Draman Ouattara dans quelques mois. Dans quelques mois, Draman Ouattara aura affaire au VTP d'Afrique. Au VTP d'Afrique, pour la jeunesse africaine, pour terminer, on va faire tomber Draman Ouattara. C'est tout le dit. Ouais, branché, Balanti Kwame là, bonjour, ferme ton micro. Ferme ton micro, oui. Bon, il te fait descendre, après tu montes. Tu fais trop de bruit. Voilà. Quand tu montes, tu fermes ton micro. Alors, qui est là? Las Bamba, tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que les frères ont dit, les frères de l'AES. Tu as quelque chose à ajouter, Las Bamba. Ouais, bon, Enzo, moi je vais m'en parler des pays qui sont arrêtés. Le pays qui sont arrêtés, les policiers sont arrêtés là. Ouais. Ils avaient porté le maillot. Bon, moi je me demande, les policiers là, ils ont fait école de police. Ah, faut voir, hein, Bamba. Faut voir. Ouais, un policier n'aime pas. Bamba, tu sais, Oui. tu sais, c'est les envoyés. On les a envoyés. Donc, ça veut dire, eux là-même, là, ils ne regardent même pas les écoles qu'ils font là. Vous n'avez pas écouté le discours que le président Ibrahim avait dit. Que les Français forment nos militaires, ceux qui vont dire que non, il faut servir notre pays, il ne faut pas servir ton pays. Donc, c'est ce gens-là qui attendent de faire comme ça. Donc, eux, ils attendent de servir la France, non la Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais il oublie quelqu'un qui travaille dans la fonction. Il ne travaille pas dans le gouvernement, il travaille dans la fonction publique. Il est obligé de soumettre, il n'a pas le droit de suivre la politique. C'est ce qu'ils oublient. Un fonctionnaire, et puis il travaille dans le gouvernement, ça fait Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
Demain, Mais voilà pourquoi on dit qu'ils font tout ça pour que les peuples se mettent en palabre. Ils sont en mission, c'est pour mettre les peuples en palabre. C'est pourquoi il a filmé. Sinon, il n'allait pas filmer. Mais une fois il a filmé, les gens n'ont qu'à savoir et puis les peuples vont être en conflit. Les Burkinabés vont dire, les Ivoiriens les font souffrir, les Ivoiriens vont avoir la colère des Burkinabés. Tu vois? ouais, Ils font ça pour nous mettre en palabre, tu vois? il oublie que dans quelques mois, Alassane ne sera pas au pouvoir. Lui, on va l'arrêter, c'est sûr et net. C'est clair. Image, on va garder, on ne va pas le laisser. Au moins, c'est les gars qui étaient en Côte d'Ivoire, les gars qui étaient en Afrique, par exemple, les gars qui venaient en Europe. Si en Côte d'Ivoire, on va l'arrêter, c'est sûr et net. C'est clair. Voilà, c'était pour dire ça. Bon, on pense ensemble, on se donne la main. Et dans 6 mois, dans 7 mois, je sais que les moutons et Ado, ils vont laisser la Côte d'Ivoire, c'est sûr et net. Merci, Las Bamba. Merci beaucoup. Merci, Las Bamba. C'est clair. Mais tu sais, je voulais ajouter là, tu sais, il faut qu'ils trouvent aussi la chance. Parfois, il ne va pas même pas avoir la chance de comme Barbeau, puisqu'on lui porte même le gilet pour le faire sortir. Là où il est là même, là, il a peur, parce que je ne sais pas comment il va terminer. C'est pour sortir même qui est difficile, sinon depuis là, il est sorti. Mais là où il est là, il est bloqué. Il ne peut pas sortir. Ils ne vont même pas avoir la chance de Barbeau pour sortir. Mais tu sais, Vous voyez, donc c'est ça qui leur fait peur. Les chefs de mouton en France, il n'est pas en Afrique actuellement. Mais oui, mais pour aller là-bas, en France, là, il est en France. Oui, il est en France, il n'est pas en France actuellement. D'accord, donc c'est qu'il va rester là-bas. On va l'envoyer les valises. J'ai vu une vidéo, fermez le micro. J'ai vu une vidéo, c'est Chris Yapi ou bien quoi, il m'a envoyé une vidéo où j'ai vu, on dit à la Ouattara est venu, il est venu prendre le renfort, qu'il y a les terroristes qui sont à la frontière de Côte d'Ivoire, Burkina. Ouattara est venu prendre les renforts pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Que voilà pourquoi aujourd'hui il crée des conflits entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pour pouvoir venir passer à l'acte. Parce qu'ils ne veulent pas que l'AES sorte de la CEDEAO, donc il faut attaquer le Burkina Faso. Donc il y a des gens qui ont alerté le peuple du Burkina d'être mobilisés. Le peuple de l'AES d'être mobilisé. Tu vois. Hamzo, vous ne pouvez pas t'inquiéter, t'en suis. Avec les 3 pays là, la Côte va payer rien. C'est clair. Donc il ne faut pas t'inquiéter pour ça même. Ils vont crier haut fort, c'est rien pour payer. C'est clair. Alors, soyons arrêté au Mali, il disait quoi? Qu'il allait attraper l'ambassade du Mali, non? Ils ont eu quelle partie? C'est ça. C'est les gars, ils ont bouche de parler, il faut laisser parler. On attend seulement 9 mois, on voit. C'est le plus fort. Claire. Merci, c'est ça. Les gens mobilisés, Aujourd'hui, tous les enfants de l'AES, aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, mettez dans vos têtes que la majorité, 80% des Ivoiriens sont dans l'AES, soutiennent l'AES. Voilà. Ceux qui ne soutiennent pas l'AES aujourd'hui, ce sont les terroristes, les moutons de Drama Ouattara. Et puis tous les Africains soutiennent l'AES. Mettez ça dans vos têtes. Mettez dans vos têtes que nous sommes en guerre avec Ouattara et ses moutons.